Salam alaikum, Saïd باللقاء معكم من جديد. Donc, on va continuer le cours de l'électromagnétisme concernant l'électrostatique. Donc, la dernière fois, on a vu le champ électrostatique. D'accord? On a vu les sources du champ électrostatique. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la notion de potentiel électrostatique et sa relation avec le champ électrostatique. En fait, les charges électriques créent non pas un champ électrique, ils créent également un potentiel électrostatique et ces deux notions sont liées. Donc, dans cette leçon, on verra la notion de potentiel électrostatique, cas de charge potentielle, cas de distribution continue, notamment répartition volumique et surfacique, linéique. En troisième, on verra la relation entre le champ et le potentiel, c'est une relation intrinsèque, et on va avoir un exemple de calcul de potentiel. Donc, on va insister sur les éléments de symétrie et les symétries du champ électrostatique. D'accord, on va avoir une distribution qui possède un plan de symétrie, une autre qui possède un plan d'antisymétrie. Et en dernier lieu, on verra la typographie du champ électrostatique, ligne de champ et ligne de champ et ligne équipotentielle. Donc après, on verra, Inch'Allah, dans une vidéo, une autre vidéo, on verra des exercices de calcul du potentiel électrostatique. D'accord? Donc on commence ce cours-là. D'accord, le potentiel électrostatique. Si je considère une charge ponctuelle en haut, pardon, donc il va créer un champ dans tout l'espace. Dans tout l'espace, il va créer un champ électrostatique. Mais si je place une charge Q' test ici, d'accord, il sera soumis à une force de Coulomb qui a cette forme-là. Il se trouve que situation-là va définir une énergie potentielle. C'est une énergie potentielle d'interaction électrostatique qu'on va écrire sous la forme suivante. D'accord? L'énergie potentielle, c'est 1 sur 4 P epsilon 0 Q fois Q' sur R. Donc, on voit que ça, on peut s'écrire ça comme une différentielle. Et comme ça, je peux définir la force F comme la force électrostatique, comme la dérivée de EP par rapport à dr selon UR. D'accord? Donc, on dit que la force électrique, il dérive de cette énergie potentielle. Et comme ça, je peux définir à partir de l'énergie potentielle ce qu'on appelle le potentiel électrostatique, UR, qui est EP sur Q'. Ça veut dire que c'est en fait l'énergie potentielle divisée par la charge test. Et comme ça, je vais définir ce qu'on appelle un potentiel électrostatique créé par la charge Q au point considéré. Donc, on a la même relation entre la force et le champ et entre l'énergie potentielle et le potentiel, à savoir l'énergie potentielle, c'est égal à Q' fois UR. Donc, F est égal à Q' fois E. Donc, on a تقريبا نفس relation. فاش نقولوا E, une fois multiplié par la charge, كنصيبوا la force. فاش نقولوا potentiel électrostatique, une fois كنضربوا فيه ديك la charge considérée, on trouve l'énergie potentielle. Et ça, c'est très important parce que nous avons une relation symétrique. Comme F est égal, il va dériver de EP, je peux en déduire que EM c'est égal à aussi la dérivée. Voilà, donc ce sont des relations analogues. Je peux en déduire que E, c'est moins des... Voilà, ici, donc il suffit de simplifier de Q' parce que c'est une constante et je vais avoir ça. Je vais avoir E est égal à moins DU sur dr UR. Ou je peux encore à dr njibel là et je vais avoir cette forme-là. Donc c'est une forme différentielle. EM fois dr, donc ça c'est un produit scalaire, est égal à moins DU. Si je considère plusieurs charges, Q1, Q2, jusqu'à Qn, Qi jusqu'à Qn,
Donc, chaque charge va créer un champ électrostatique. C'est quelque chose, c'est déjà vu. Donc, je peux en déduire également que la somme des charges, bien sûr, la somme des charges va créer un champ E qui est la somme des champs, EI. Donc là, de même, le potentiel électrostatique, c'est la somme des potentiels. Donc on dit qu'il est additif. Donc c'est en fait, c'est une grandeur extensive. D'accord? UI est égal à la somme des potentiels créés par chaque charge. Chacune des charges. On peut écrire la relation. Donc, puisque la relation il est vraie pour chaque charge, غادي نكتبها هنايا وغادي ندير la somme à tous les liens moins d de u وهذيك je vais avoir des segments. نقدر نعمل بالدي ار puisque dr n'a rien à voir avec les i. Et comme ça, وهذيك du, comme ça je vais avoir e, ça c'est e, dr est égal à moins du. On obtient ainsi, pour le champ global, une relation qui est similaire à celle obtenue pour EI. Donc, c'est une propriété qui caractérise, si vous voulez, les champs de gradient. Cas de distribution continue. Donc, on vient de voir une distribution qui est discontinue. Donc, ça veut dire que ce sont des charges qui sont... des charges discrètes. Ici, nous avons une distribution continue. Il s'agit ici d'une distribution volumique de charges. On a déjà vu ça dans la partie 1. Il suffit de revenir. Donc, vous cherchez dans la playlist, vous allez trouver la partie 1 et vous allez trouver aussi une introduction à l'électrostatique. D'accord? Donc, nous avons, par exemple, je considère un volume élémentaire d'étau. Donc, ce d'étau, il va créer au point M un potentiel, une énergie potentielle qui a cette forme-là. D'accord? Un potentiel électrostatique qui va avoir cette forme. Puisque dQ, c'est la charge ici. Donc, dQ, c'est quoi? C'est ρ fois d'étau. Parce que ρ, ça représente la densité volumique de charge. Donc, on va avoir cette forme-là. Pour avoir, on vient de voir que c'est quelque chose d'additif, extensif. Donc, pour avoir le potentiel total, il suffit de faire la somme. Donc, ici, puisque c'est une distribution continue, donc on va avoir, nous avons, si vous voulez, l'intégrale triple. دونك المثال اللي نعطيه هو بحال ديك الشمعه. دونك هادو كاع هاد لي ديستريبيسيون الا حطينا شمعه غادي تعطينا الاناره. دونك هذيك الاناره دونك سي اكزاكتومون لو بوتونسييل. لان شي واحد السيد قال لي خاصك تشرح لينا داك الشيء فيزيك زعما. فوالا وي دونك دو ميم الا خديت واحد اون ديستريبيسيون سيرفاسيك كوم سيل لا. Donc, j'ai une charge, une surface élémentaire. Donc, au point M, je vais avoir dQ, je vais avoir le potentiel élémentaire qui va avoir cette forme-là. Et puisque dQ, ici, nous avons une distribution de charge surfacique, dQ, c'est quoi? C'est sigma ds. Sigma, c'est en fait la densité surfacique de charge. Donc, je vais avoir cette forme. Et puisqu'il s'agit d'une distribution continue, donc je vais sommer pour avoir le potentiel total et la sommation ici est double. Cas d'une répartition continue de charge, je considère un fil qui est chargé, d'accord, fil chargé. Donc de même, je vais diviser cette fil en une longueur très petite dl. C'est comme quelque chose faible, c'est comme une petite charge, d'accord. Elle va créer le potentiel élémentaire sur celui-là. Et puisque ici nous avons une distribution continue de charge, donc dQ ça va être tout simplement lambda fois dl, d'accord. Et je somme puisqu'il s'agit d'une grandeur extensive. Relation intrinsèque entre le champ et le potentiel. Donc on vient de voir que E dr, le produit scalaire, ce n'est autre que moins d de U. Avec U, c'est le potentiel électrostatique.
On peut par exemple utiliser les coordonnées cartésiennes. Donc, j'en ai E va avoir cette forme-là. Et D de R en coordonnées cartésiennes va avoir cette forme-là. En faisant le produit scalaire, donc je vais avoir EX D de X plus EY D de Y plus EZ dZ. Et de même, D de U, puisque c'est un champ scalaire qui va dépendre de X, donc dans le cas général de X, de Y, de Z. Donc je peux avoir sa différentielle va avoir cette forme-là, D de U. Donc, c'est quoi le différentiel? Ça veut dire c'est la variation totale qui est relative à la variation partielle de U par rapport aux coordonnées. D'accord? Donc, voilà. Donc, en faisant le produit scalaire, je vais avoir ça. Et je vais égaler. Qu'est-ce que je vais avoir? EX, ça va être égal à ça. EY va être égal à ça, puisque je vais identifier. Ça est vrai, quoi que ce soit X et D de X, D de Y, de Z. Donc, je peux simplifier et je vais avoir ça. Et ça, ce n'est autre que la définition du gradient. Donc, des gens qui voient ça pour la première fois, je vous invite à regarder une playlist intitulée Mathématiques pour les sciences physiques. Vous allez trouver certainement une vidéo qui traite les opérateurs spatiaux tels que le gradient. Donc voilà, ça c'est une relation intrinsèque. Il est vrai qu'on vient de démontrer ça pour les coordonnées cartésiennes, mais ça reste vrai pour les autres types de coordonnées telles que les coordonnées cylindriques ou sphériques. Voilà. Donc en coordonnées polaires, je vais avoir cette forme-là. D'accord? Je vais avoir cette forme-là. C'est très simple de démontrer ça. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de retenir ça, mais bien sûr, pour démontrer ça, il suffit de faire de même comme je viens de faire pour les coordonnées cartésiennes. Et pour le coordonnées cylindrique, je vais avoir cette forme-là. Pour les coordonnées sphériques, celle-là. D'accord? Voilà, cette relation est très importante. Si jamais je connais le potentiel, je peux, si vous voulez, grâce à cette équation-là, déterminer le champ électrostatique. Donc, en connaissant le potentiel, il y a pas mal de cas où on demande de calculer le potentiel, après, nous en demande d'en déduire le champ. Une fois qu'on a le potentiel, on va utiliser la relation pour نستنتج bien sûr le champ électrostatique. D'accord? Ou bien je peux même utiliser l'autre relation E D de R est égal à moins D de U. Donc connaissant E, je peux également en déduire U en faisant l'intégrale, tout simplement. Les symétries, voilà. Quelque chose de très important et c'est quelque chose qui pose pas mal de problèmes aux élèves. Donc, ce sont les symétries. Donc, je vais essayer de bien expliquer cette partie. On considère la répartition volumique suivante de charge. Donc, on dit c'est une répartition, on dit un plan de symétrie. Ouais. On dit le point P, on dit le point symétrique. Voilà. ما كاينش شي حاجة اللي هي سميتو. Voilà. Donc, مثلا إلا خديت هاد البوان بي غادي ناخد واحد دي دو طو. Au point M, il va créer soi-disant le champ élémentaire. Au point M. Au point MS qui est symétrique à celle-là, je vais avoir le champ. D'accord? Le champ. M est un point quelconque de l'espace. MS sont symétriques par rapport au plan. Voilà. ما كاينش شي مشكل لحد الآن. L'expression de le champ ici, il va avoir cette forme. L'expression de EPS créée par le point PS, il va avoir cette forme. Voilà. Rho, puisque c'est un plan de symétrie, rho au point P est égal à rho au point PS. Il n'y a pas de problème. La distance PM est égale à la distance PS-MS. Mais qu'est-ce que je le vecteur, regardez, le vecteur
UPSM symétrique ديالها bien sûr هو هذا symétrique ديال هذا الفيكتور هو هذا كاينش مشكل. دونك اشنو عندنا il vient que D de EPS au point MS c'est la symétrie ديال D de EP. Ça c'est en fait l'élément. Donc lorsqu'on va intégrer, on va trouver, si vous voulez, le champ ici, le champ en EM, c'est en fait symétrique par rapport à هذا. Donc ما كاين حتى مشكل. إلا خدينا maintenant لاحظوا إلا خدينا البوان اللي بغينا نكالكولو فيها لو شون إلا خديناها appartient au plan de symétrie. Donc إلا خديت هاد البوان ان في هاد البلان هذا كيكوب ici هاد البلان de symétrie. Dans ce cas-là, bien sûr, غادي يبقى هذاك الشيء اللي قلنا صحيح، غادي يبقى لو شون E غادي يولي هو symétrique راسو puisque le point M il est ici. Donc ça veut dire tout simplement que le champ باش يكون le champ هو symétrique راسو il doit appartenir au plan de symétrie. Voilà. Et c'est ça ce qu'il faut conclure. Lorsque M appartenant au plan de symétrie, le champ doit appartenir également au plan de symétrie. Et ça c'est une propriété très importante. فيما يكون عندي un plan de symétrie, le champ appartenait ou bien il est inclus dans le plan de symétrie. Exemple. ناخذ مثلا هذا لو ديسك هذا عندي هذا البوان ام وهذه البوان سيميتريك ليها. Tous les plans contenant l'axe OZ est un plan de symétrie. Tous les plans. D'accord? Pour la répartition. Par conséquent, pardon, هذا البلان de symétrie c'est le plan de symétrie ديال la répartition يعني ديال هاد لا شارج هذا. إلا درت واحد البلان كوم سا توجور ولا واحد البلان كوم سا دونك غادي يكون ان بلان دو سيميتري. دونك ضروري هاد لو شون غادي ننتمي ليه وبالتالي لو شون الكتريك دوا اتر سولون هاد لا ديريكسيون ديالو غادي تكون هي او زد. لو بلان اكس او اي هذا حتى هو سي ان بلان دو سيميتري داكور بور لا ريبارتيسيون. Ici, les points PS sont confondus. Par conséquent, il y a un plan de symétrie. Un plan de symétrie. Alors, il y a nécessairement le champ fait de moins Z. Il y a symétrique. Donc, tu traces. Donc, il y a selon UZ. Il y a selon moins UZ. Une autre chose, pourquoi en fait on dit que EZ il va dépendre uniquement de Z. Tout simplement si je fais des distributions cylindriques si vous voulez ou la polaire. Donc si je fais une rotation, donc le système est invariant par rotation autour de Z. Donc il ne va pas dépendre de θ. Je l'ai بقى عندي. Donc, est-ce qu'il va dépendre de... puisque j'en ai... Oui, est-ce qu'il va dépendre de R? Oui, il va dépendre de R. Oui, puisque je suis sur l'axe, je calcule sur l'axe. Donc, il ne va pas dépendre. R, ça va être nul. Donc, ce n'est pas la peine de faire traîner R. Voilà. Donc, le résultat, c'est que le champ ici est égal à moins le champ ici. Parce que c'est d'après le raisonnement de symétrie. Disque circulaire chargé uniformément en surface. Oui, c'est ça, ce qu'on vient de voir, oui. Maintenant, sphère chargée uniformément en volume. Donc, on dit la sphère, d'accord, chargée en volume. Donc, puisque tout plan contenant O est un plan de symétrie, donc nécessairement E va appartenir à ce plan-là, donc d'où il est porté par UR. Donc, c'est quelque chose de radial.
pour les coordonnées, pour un cylindre infini, ça c'est un cylindre infini. Donc tout plan de symétrie, va être inclus dans ce plan-là. Je considère par exemple, ça c'est un plan de symétrie, donc nécessairement E va appartenir le plan, donc il doit être porté par ER. Distribution de charge possédant un plan d'antisymétrie. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire plan d'antisymétrie? يعني أن مثلا عندي هنا charge positive هنا غيكون عندي des charges négatives. C'est ça ce que ça veut dire. On considère هذا plan, c'est un plan d'antisymétrie qu'on va noter P-. Tout à l'heure ça a été P+, ici c'est P-. P en rho en PS est égal à moins rho en P. D'accord? Donc أي point symétrique ديالها غيكون عندنا la densité négative par rapport au premier. Donc on va raisonner كيما قبيله. هنايا ناخذ واحد البوان symétrique ليها. هنا غيكون le champ sortant puisque ça c'est la charge positive. هنا غيكون entrant puisque les charges sont négatives. Et les expressions du champ électrostatique ici هما هادو. عندي البوان MS symétrique MS symétrique لM وعندي ça est égal à moi voilà غادي نحاول نستعمل هذاك الشيء ديال السيمتري ça c'est une constante ماشي مشكل ça c'est بحال idem هادو sont symétriques donc je vais voir donc voilà عندي هذه est égal à rho c'est égal à la même chose ça c'est symétrique il vient que اشنو غيتزاد هو يتزاد لي هذا السيني موان c'est pas comme total لان هذا السيني موان هنا السيني موان غيتزاد هنا donc غادي يكون هذاك لو شون il est symétrique الا كان هذا لو شون توتال هنايا ديال هاد لا بارتي بوزيتيف il est comme ça غادي يكون لو شون توتال en haut باسكو عندي هاد لو سيني موان voilà donc par intégration on va voir le signe moins. Voilà, c'est maintenant si je travaille dans le point اللي تكون في l'intersection. ما يمكنش انه E appartenant au plan d'antisymétrie M et S sont donc confondus غادي يكونوا confondus. Par conséquent E غادي تبقى صحيحة est égal à moins symétrique ديال. Donc nécessairement la seule façon باش تكون عندي E تتساوي ناقص السيمتريك ديالها هو ان هذا يكون بيربونديكولير يعني مثلا في هذه الحاله الا كان هذا جاي لهنا السيمتريك ديالو غادي يكون غادي ليه دونك تيكون او تساوي ناقص او ماشي بحال توتالور تيكون انكلو دونك لا سول فاسون باش تكون عندي او تساوي ناقص السيمتريك ديالها هو ان هذاك او يكون اورتوغونال le plan de symétrie et ça c'est une propriété très importante d'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que toujours le champ appartient à tout plan de symétrie de la distribution. Et en même temps, le champ il est orthogonal à tout plan d'antisymétrie, comme ici. Exemple, عندي هنا واحد deux hémisphères يعني واحد نصف سفير يعني هنا عندنا هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. دونك اشنو هو البلان دونتيسيمتري هو هذا البلان هذا اللي واقف اللي هو او اكس زد دونك نيسيسيرمون او غادي يكون اورتوغونال عليه دونك الا كان باش يكون اورتوغونال عليه دوا بورتي بار او ايغريك. Topologie du champ électrostatique et ligne du champ ligne équipotentielle. Donc, je ne sais pas, on a déjà vu ça la dernière fois, mais je répète quand même. Donc, il faut qu'on ait des lignes de champ, des homaticonons, bien sûr, tangente. Une ligne de l'espace, telle qu'en tout point de cette ligne, la tangente et le champ E en ce point sont parallèles. Cette ligne est orientée dans le sens du champ. Le long d'une ligne de champ, un déplacement DR est parallèle au champ. Tu connais toujours avec E, tu connais parallèle avec la ligne de champ. Donc, les lignes de champ, tu connais bien sûr parallèle DR, ou E, tu connais parallèle Léon. Donc, puisqu'ils sont parallèles, on peut trouver les lignes de champ par cette relation EM vectorielle DR. Et en résolvant ça, on va trouver, si vous voulez,
la nature des lignes de champ. Donc, on va faire ça, si Dieu le veut, bien sûr, dans les exercices. Les lignes équipotentielles. Équipotentielle, ça veut dire égal. Équi, c'est un préfixe français qui signifie égal. Donc, les surfaces qui ont le même potentiel. Donc, on dit U est égal à U0. Donc, dans ce cas, en utilisant la relation E D2R, propriété des lignes de champ, les lignes de champ qui sont parallèles. En tout point M de domaine où existe un champ électrostatique, la ligne de champ et la surface potentielle sont perpendiculaires. Comment? Indique E scalaire D2R. C'est égal à moins D2E. Mais ça, c'est un équipotentiel, donc ça donne 0. Ce qui implique que E est orthogonal à DR. Donc E est orthogonal à DR. 2 est orthogonal à sigma. Et sigma, c'est quoi? Ce sont, si vous voulez, les surfaces équipotentielles. Le champ qui est orthogonal, les surfaces équipotentielles. D'accord? De plus de ça, maintenant, il y a un déplacement D de R sur la ligne de champ dans le sens positif donné. Donc, ça veut dire E D de R, c'est ça. Puisque dans le sens positif, puisqu'ils sont toujours parallèles, donc c'est quelque chose de positif, d'accord, d'après ce qu'on vient de voir, de dire. Donc automatiquement D2 est négatif. Et comme ça, on dit que le champ toujours est dirigé dans le sens décroissant de potentiel. Donc comment on détermine les cartes de champ électrostatique? Donc toujours on représente le plan. Il y a les lignes de champ par des courbes fléchées en traits pleins et des sections par le plan P de surface équipotentielle par des pointillés. On verra par la suite quelques exemples. Au voisinage d'une charge ponctuelle, la carte du champ est celle d'une charge ponctuelle. Les lignes de champ sont ici. Donc tout ça, on les verra dans les exemples, dans quelques exemples par la suite. Les lignes de champ sont toutes issus d'une charge positive et se dirigent vers l'infini, soit vers une charge négative. إما كيمشيو هذوك لي لونسون كيخرجوهم لي شارج بوزيتيف إما كيمشيو للانفيني ولا كيمشيو للشارج نيجاتيف. Aucune ligne de champ ni une ligne fermée. ما يمكنش. Les lignes de champ ne se coupent jamais, sinon le champ aurait deux directions différentes en tout point. Mais à ما تتكوب pas. Le nombre de lignes qui partent d'une charge ou qui se dirige vers elle est proportionnel à la grandeur de la charge. Exemple, maintenant, on a trois charges. On a trois charges, ensemble de quatre charges. Donc, il s'agit d'une charge négative. D'accord? Ici, ils sortent d'une charge positive. Ça, c'est moins 1. Moins 1, ça c'est 3. Donc ils sortent. Donc voyez-vous la carte, cette carte-là, si vous voulez un exemple. Regardez, ici, il est orthogonal à ces lignes de champ. Les lignes de champ, c'est en gras. Donc le champ, il est orthogonal au plan. Voilà, je vous propose cet exercice-là. On veut dessiner les lignes de champ créées par deux charges ponctuelles, deux charges plus 2Q et moins 2Q. Donc, comme vous voyez à l'écran, donc on raisonne sur la symétrie, le champ au voisinage immédiat, etc. Donc, je vous laisse bien sûr faire. Donc, par la suite, je vais essayer de vous préparer une vidéo sur des simulations qui montrent comment on dessine ce genre de lignes de champ et aussi les lignes de potentiel. Donc, merci de votre attention. Donc, je vous invite à nous encourager par vos likes et par votre abonnement. Et si jamais vous avez des remarques ou bien des suggestions, nous sommes là à l'écoute. Nous attendons toujours vos questions. Donc, et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur le théorème de Gauss, parce que le théorème de Gauss, quand même, c'est très utile pour des surfaces, soi-disant des surfaces fermées.
et de distribution qui possèdent une symétrie donnée. Donc d'ici là, je vous remercie et au revoir et à la prochaine.